Marco Aurèle, l'un des empereurs romains et philosophes stoïciens les plus éminents, a régné de l'an 160 et un à l'an 180 après Jésus-Christ, marquant son règne comme le dernier des 5 bons empereurs. Son gouvernement, qui s'est déroulé dans une période historique caractérisée par de nombreuses guerres et des défis significatifs pour l'Empire romain, s'est distingué par un engagement inébranlable envers les principes de justice et d'équité. Malgré la possibilité d'utiliser le pouvoir immense de l'Empire, Marco Aurèle s'est démarqué par sa résistance aux tentations associées à sa haute position, choisissant plutôt de vivre selon les principes stoïciens, mettant en avant la discipline du caractère et la vertu. Les Méditations, son œuvre la plus reconnue, est une collection de réflexions personnelles révélant ses pensées les plus intimes et sa quête constante d'amélioration personnelle. Ceux écrits vont au-delà d'un simple récit autobiographique. Ils sont une source de sagesse qui nous apprend à regarder le monde et nous-mêmes d'un point de vue plus large et réfléchi. À travers ces pages, Marco Aurèle nous invite à mieux comprendre nos pensées et actions, et à rechercher une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers. Tout au long de son règne, Marco Aurèle a été confronté à de nombreux défis, notamment des conflits armés et des tensions internes au sein de l'Empire. Cependant, il s'est appuyé sur les principes stoïciens pour maintenir le calme et la concentration, ce qui lui a permis d'être un leader efficace et fiable. Son approche pragmatique de la philosophie stoïcienne lui a non seulement fourni les outils nécessaires pour surmonter les défis du gouvernement, mais a également servi d'inspiration pour ceux qui l'entouraient, démontrant que les principes philosophiques peuvent être appliqués avec succès dans la vie réelle. Dans la vidéo que je prépare, mon objectif est de démontrer comment les enseignements de Marco Aurèle et du stoïcisme restent pertinents et applicables aujourd'hui. Bien loin d'être une théorie philosophique abstraite, le stoïcisme nous offre un mode de vie pratique et enrichissant, nous encourageant à rechercher la vertu et la sagesse dans nos actions quotidiennes. Les stoïciens, avec leur accent sur l'autodiscipline, la rationalité et l'acceptation de ceux qui échappent à notre contrôle, croyaient que vivre de manière vertueuse était le chemin vers le bonheur personnel. Dans cette optique, la vidéo explorera 5 leçons clés basées sur la vie et les enseignements de Marco Aurèle, qui nous aideront à développer un esprit plus rationnel, équilibré et serein. Ces leçons sont essentielles pour comprendre comment faire face aux défis de la vie moderne, en maintenant une attitude positive et constructive face aux adversités. Avec un accent sur l'application pratique de ces principes, la vidéo vise à inspirer et guider ceux qui recherchent une vie plus pleine et plus significative, suivant l'exemple de l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Leçon 1. Adopte les vertus. Marco Aurèle nous encourage à explorer notre intériorité, suggérant qu'en chacun de nous réside une source de bonté prête à jaillir si nous restons en quête de celle-ci. Dans sa philosophie, la vertu est définie comme une excellence du caractère, ou de manière plus simple, comme un comportement moralement correct. Ce type de conduite nous bénéficie non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent, contribuant au bien commun. Au cœur du stoïcisme, nous trouvons l'idée que tout est interconnecté. Chaque personne et chaque action font partie d'un tout plus grand. Ainsi, ce qui sert au bien commun nous bénéficie finalement individuellement. Les stoïciens croyaient que ceux en harmonie avec la raison se consacraient au bien-être plus vaste en pratiquant les vertus. En revanche, l'absence de conduite vertueuse est vue comme le reflet de l'ignorance. Lorsque nous sommes confrontés à des circonstances imprévues, les vertus agissent comme des guides, nous orientant vers le bon chemin et maintenant notre concentration. Les personnes vertueuses dégagent souvent une sensation de tranquillité et de maîtrise de soi, étant un exemple de l'impact de la pratique des vertus sur notre état d'être. Pour intégrer les vertus dans notre vie, il est essentiel d'internaliser les 4 vertus cardinales du stoïcisme: sagesse, justice, tempérance et courage. La sagesse implique de discerner entre le bien, le mal et le neutre, surmontant les émotions pour permettre à la raison de guider nos décisions morales. En cas de dilemme, la sagesse nous offre la clarté mentale pour analyser toutes les options disponibles. La justice, basée sur la sagesse, elle représente l'engagement envers ce qui est juste et équitable, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres et la société en général. Le courage nous habilite à agir même face à la peur personnelle,
nous incitant à prendre des mesures pour le bien commun ou à relever des défis malgré les incertitudes. Le courage n'élimine pas la peur, le désir ou l'anxiété, mais nous permet d'avancer surmontant les barrières émotionnelles. La tempérance, aussi appelée modération, elle implique de maintenir un équilibre entre les extrêmes et d'exercer l'autodiscipline, la retenue et la discipline. Marco Aurèle soulignait la capacité humaine d'autorégulation qui nous distingue des animaux. La tempérance nous apprend à prioriser le bien-être à long terme sur la gratification momentanée. Par exemple, le fait de savourer un sachet de chips peut procurer un plaisir momentané, mais peut aussi compromettre notre santé et notre humeur. Dans ce cas, pratiquer la tempérance signifie savoir s'arrêter à temps, une décision guidée par la sagesse. En fin de compte, ces vertus offrent plus que des améliorations personnelles. Elles favorisent un état de sérénité et de maîtrise de soi. Aligner nos actions sur ces vertus nous assure de toujours avancer sur le chemin de la droiture, guidé par la raison, et ainsi cultiver un esprit serein. Leçon 2. Adopte une perspective plus large. Marco Aurèle nous a légué une sagesse précieuse qui résonne à travers les siècles. Une de ses enseignements les plus importants est celui de regarder la vie d'une perspective plus large. Cette notion, bien que fondamentale, a des implications profondes sur notre manière de vivre, de prendre des décisions et d'interagir avec le monde. Au quotidien, il est courant de se retrouver pris dans de petits détails et des préoccupations momentanées. Nous nous concentrons sur les problèmes immédiats, perdant de vue l'image globale. Marco Aurèle suggère de prendre un moment pour nous éloigner de ces préoccupations et considérer la vie d'une perspective plus large. Cette vision nous aide à surmonter l'angoisse et le stress liés à se focaliser uniquement sur les problèmes immédiats. Regarder les choses d'un point de vue plus large ne nous libère pas seulement des préoccupations inutiles, mais ouvre également la porte à de nouvelles possibilités et solutions. En élargissant notre perspective, nous commençons à voir des options et des chemins qui étaient auparavant cachés par notre vision limitée. Cette manière de voir les choses favorise également l'empathie et la compréhension envers les autres. En reconnaissant que chaque personne a sa propre histoire et ses propres défis, nous pouvons mieux nous connecter avec eux et apprécier leur point de vue. Cela nous conduit à trouver des points communs et à construire des relations plus profondes et significatives. De plus, en adoptant une vision plus large, nous devenons plus conscients de notre impact sur le monde. Nous commençons à voir comment nos actions affectent non seulement notre environnement immédiat, mais aussi la société et la planète. Cette conscience nous pousse à agir avec plus de responsabilité et à rechercher le bien-être collectif, pas seulement notre bénéfice personnel. Marco Aurèle, à travers ses réflexions, nous encourage à explorer de nouvelles perspectives, remettre en question nos croyances et nous ouvrir à des visions plus enrichissantes. Ce faisant, nous enrichissons non seulement notre compréhension du monde, mais nous promouvons également un sentiment de connexion et d'unité avec tout ce qui nous entoure. Adopter une perspective plus large est un outil puissant dans notre vie. Cela nous permet de rester calmes face à l'adversité, de trouver des solutions créatives aux problèmes et de vivre de manière plus harmonieuse et connectée. C'est une invitation à nous élever au-dessus des limitations quotidiennes, embrassant une compréhension plus profonde de notre existence et de notre place dans le monde. Leçon 3. Exerce la dualité du contrôle. Marco Aurèle nous enseigne une leçon précieuse sur le pouvoir de l'esprit face aux événements externes. Cette leçon, connue sous le nom de dualité du contrôle, est un principe fondamental dans la philosophie stoïcienne et a un impact profond sur la façon dont nous vivons et affrontons les défis de la vie. La dualité du contrôle se réfère à la distinction entre les aspects de notre vie que nous pouvons contrôler et ceux qui sont hors de notre portée. Souvent, nous sommes préoccupés ou frustrés par des circonstances qui, en réalité, échappent à notre contrôle. Celles-ci peuvent inclure des événements naturels, les actions des autres personnes ou des situations mondiales. La clé pour une vie plus paisible et concentrée est de reconnaître cette différence et d'apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. D'un autre côté, il y a des éléments de notre vie quotidienne qui relèvent de notre contrôle direct. Cela inclut nos propres actions, réactions, pensées et décisions. En nous concentrant sur ces aspects, nous pouvons exercer une influence significative sur le cours de notre vie et notre bien-être.
Le pouvoir réside dans la capacité de choisir comment nous répondons aux situations, indépendamment des circonstances externes. Le concept d'amour du destin est une extension de la dualité du contrôle. Il signifie embrasser la vie sous toutes ses formes, acceptant à la fois les moments bons et les moments difficiles. Cet amour du destin n'est pas une résignation passive, mais une reconnaissance active que, bien que certaines choses échappent à notre contrôle, nous avons toujours le choix de la manière dont nous vivons et interprétons nos expériences. Pratiquer la dualité du contrôle implique également de développer une plus grande conscience de nos capacités et de nos limites. En étant conscients de ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, nous devenons plus efficaces dans la gestion de nos ressources personnelles telles que le temps, l'énergie et l'attention. Cette conscience nous aide à éviter de gaspiller des efforts inutiles sur ceux que nous ne pouvons pas changer et à canaliser plutôt notre énergie vers des actions productives et enrichissantes. De plus, exercer la dualité du contrôle nous enseigne à être plus flexibles et adaptables. Accepter que tout n'est pas sous notre contrôle nous aide à mieux faire face à l'incertitude et aux changements inattendus. Nous apprenons à être plus résilients, à trouver des moyens de nous adapter et à prospérer même au milieu de situations difficiles. Dans la pratique, la dualité du contrôle se manifeste dans notre capacité à rester calme dans des situations stressantes, à nous concentrer sur le présent et à agir avec intention et objectif. Cela nous permet d'aborder la vie avec une attitude d'ouverture et de curiosité, explorant de nouvelles opportunités et apprenant de chaque expérience. Cultiver une compréhension profonde de la dualité du contrôle selon Marco Aurèle est un voyage vers une vie plus épanouissante et consciente. Cela nous invite à réfléchir sur nos priorités, nos valeurs et la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. En reconnaissant ce qui est et n'est pas sous notre contrôle, nous sommes habilités à vivre avec plus d'authenticité et de dessein. Leçon 4. Entraîne ta perception. Marco Aurèle, connu pour ses enseignements sur la sagesse et la maîtrise de soi, nous a laissé une leçon importante sur la façon dont notre perception influence notre expérience de vie. Il nous conseille « Choisis de ne pas te sentir blessé, et tu ne le seras pas ». Ce conseil souligne à quel point il est fondamental d'avoir le contrôle sur notre façon de voir les choses, une pièce maîtresse de son approche pratique de la vie. Souvent, sans nous en rendre compte, nous portons des jugements rapides sur tout ce qui nous entoure. Chaque événement, chaque personne, chaque situation est soumis à un jugement. C'est bien, mal, ennuyeux, amusant, beau ou laid. Ce processus, bien qu'il puisse sembler automatique, a un impact significatif sur notre ressenti et sur la manière dont nous vivons notre vie. Par exemple, si nous percevons une journée difficile comme quelque chose de complètement négatif, cette perspective peut influencer notre attitude et notre bien-être tout au long de la journée. Les stoïciens, comme Marco Aurèle, nous encouragent à faire preuve de prudence dans la manière dont nous évaluons nos expériences. Ils nous invitent à remettre en question nos jugements initiaux et à aller au-delà de nos réactions émotionnelles instantanées. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos émotions, mais plutôt que nous devons essayer de voir les situations avec plus d'objectivité et d'équilibre. Une partie importante de l'entraînement de notre perception consiste à apprendre à distinguer entre nos réactions émotionnelles et la réalité des situations auxquelles nous sommes confrontés. Au lieu de nous laisser emporter par des émotions intenses, nous pouvons essayer d'adopter une perspective plus équilibrée, cherchant des moyens de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Marco Aurèle a souligné que ce ne sont souvent pas les événements externes qui nous causent de la douleur ou de la souffrance, mais la manière dont nous les interprétons. Reconnaître que nous avons le pouvoir de choisir comment nous répondons aux situations nous donne un contrôle significatif sur nos vies. Cette compréhension nous permet d'affronter les défis et les difficultés depuis une position de force et de clarté. De plus, entraîner notre perception implique de développer une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En étant plus conscients de la manière dont nous percevons et jugeons, nous pouvons commencer à nous libérer de schémas de pensée négatifs ou limitants. Cela nous conduit à une vie plus riche et plus satisfaisante, où nous sommes capables de voir au-delà des difficultés et de trouver du sens et des opportunités dans nos expériences. La pratique de régler notre perception nous enseigne également à être plus flexibles et ouverts à de nouvelles idées et perspectives. Nous apprenons à voir les situations sous différents angles, enrichissant ainsi notre compréhension et nous permettant d'aborder la vie de manière plus complète et nuancée.
Entraîner notre perception selon Marco Aurèle ne consiste pas à ignorer la réalité ou à être irréalistement positif, mais à développer une plus grande résilience et sagesse. C'est un processus d'apprentissage continu qui nous aide à naviguer dans la vie avec plus de confiance et de sérénité, en reconnaissant que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler la manière dont nous l'interprétons et y répondons. Leçon 5. Contrôle tes émotions. Marco Aurèle, dont les réflexions résonnent encore aujourd'hui, nous offre une perspective précieuse sur l'importance de contrôler nos émotions. Dans son approche, il nous conseille d'éviter que nos émotions annulent le raisonnement logique de notre esprit. Cette idée est un pilier de sa philosophie, soulignant que nous ne devrions pas permettre à des émotions telles que la colère, la frustration ou la peur de dicter nos actions et décisions. Contrôler nos émotions ne signifie pas les réprimer ou nier leur existence. Au contraire, il s'agit de les comprendre et d'apprendre à les gérer de manière à ce qu'elles n'interfèrent pas avec notre capacité à penser clairement et à agir de manière rationnelle. Au lieu de réagir de manière impulsive, ce qui est souvent contre-productif, nous pouvons apprendre à prendre un moment pour réfléchir à ce que nous ressentons vraiment et pourquoi. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui suscitent de la colère ou de la frustration, il est facile de se laisser emporter par ces émotions et d'agir de manière regrettable par la suite. Marco Aurèle nous enseigne qu'au lieu de céder à ces émotions, nous pouvons prendre du recul, analyser la situation et rechercher une réponse plus mesurée et réfléchie. Cela nous aide non seulement à éviter des conflits inutiles, mais nous permet également de traiter la situation de manière plus efficace. Le contrôle émotionnel implique également de reconnaître que nos émotions peuvent obscurcir notre jugement et déformer notre perception de la réalité. En étant conscients de cela, nous pouvons nous efforcer de maintenir une perspective plus objective, même dans des situations difficiles. Cela nous permet de prendre des décisions plus informées et équilibrées, basées sur la raison et non sur la réaction émotionnelle. De plus, le contrôle des émotions nous aide à améliorer nos relations avec les autres. En comprenant et en gérant nos émotions, nous pouvons communiquer de manière plus efficace, éviter les malentendus et répondre aux autres de manière plus empathique et réfléchie. Cela est particulièrement important dans les situations de conflit ou de désaccord, où des émotions intenses peuvent facilement conduire à des réponses impulsives et dommageables. Un autre aspect important du contrôle émotionnel est la capacité de faire face à la peur et à l'anxiété de manière productive. Au lieu de permettre à ces émotions de nous paralyser ou de nous empêcher d'agir, nous pouvons les utiliser comme motivation pour surmonter les défis et grandir personnellement. Reconnaître nos émotions et travailler à travers elles nous aide à développer la résilience et la force intérieure. Apprendre à contrôler nos émotions est un processus continu qui nécessite pratique et autoconscience. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est essentiel pour vivre une vie équilibrée et satisfaisante. Cela nous permet d'aborder la vie avec une plus grande sérénité, de prendre des décisions claires et de faire face aux défis de manière constructive. En suivant les enseignements de Marco Aurèle, nous pouvons améliorer notre capacité à gérer nos émotions et, par conséquent, améliorer notre qualité de vie et notre bien-être général. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.